Dieu te dit aujourd'hui, aie confiance, je prépare pour toi quelque chose de plus grand. Certains jours, l'attente ressemble à une chambre à l'aube, l'horloge immobile sur le mur, une prière suspendue entre les mains et ce silence lourd qui serre la poitrine, comme si le ciel retenait son souffle. Tu avances avec la foi, mais tes pas résonnent dans le vide, et ton âme se demande si la promesse de Dieu ne s'éloigne pas. Tu continues à croire, mais le doute s'invite en même temps. Tu pries, mais tu ne ressens plus rien. La confiance vacille, l'espérance se fatigue et une peur discrète s'installe, celle de ne plus savoir comment faire confiance à Dieu quand l'attente spirituelle s'allonge sans réponse visible. Pourtant, au plus profond, un murmure persiste, doux et presque imperceptible, comme s'il voyait tout, même ce que tu n'arrives plus à lui dire. Car voici le point fragile où tout se joue. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Rester devient difficile, partir semble plus simple. Et si c'était précisément maintenant, dans ce silence, que la promesse divine cherchait un chemin vers ton cœur, ce moment précis où l'écoute devient une nécessité vitale pour l'âme. Alors fais un acte simple et vrai, écris dans les commentaires cette prière précise, « Seigneur, je te fais confiance même dans l'attente ». Ce commentaire est un seuil, c'est là que commence la transformation intérieure, car chaque mot devient prière, chaque prière devient une porte, et l'écriture ouvre un espace où Dieu peut travailler en profondeur. Jésus parle à ses disciples éprouvés par l'absence et l'incertitude lorsqu'il leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Il ne promet pas une explication immédiate, mais une direction sûre. Cette parole rappelle que la foi ne supprime pas l'attente, elle la traverse avec confiance, sachant que Dieu prépare toujours plus grand que ce que l'œil voit. Si ce message parle à ton cœur, fais-en un geste de communion. Partage cette lumière, car peut-être que quelqu'un, quelque part, attend exactement cette parole pour continuer à espérer. Et dans cette même chambre à l'aube, avec l'horloge immobile sur le mur et la prière suspendue entre les mains, quelque chose a changé. Le silence n'écrase plus, il habite. Ce que tu cherchais dans cette attente immobile était déjà là, façonnant ta confiance et préparant ce qui vient. Alors entre, écoute, il parle encore. Traversez le silence sans douter de Dieu. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se demande si Dieu t'a oublié. Ce silence semble peser plus lourd que l'épreuve elle-même et ta foi chancelle face à l'absence de réponse. Pourtant, ce n'est pas un abandon, mais une invitation à approfondir ta confiance. C'est dans ce vide apparent que Dieu travaille en secret, préparant une promesse qui te dépassera. Dans cette prière que tu répètes chaque soir, tu ressens parfois le vide des mots. Tes proches te disent de persévérer, mais ton âme fatigue d'espérer sans voir. Tu te demandes si tes prières montent encore jusqu'au ciel ou si elles s'éteignent avant d'y parvenir. Ce doute discret devient le lieu même où commence ton attente spirituelle. Une parole vient alors éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette promesse n'efface pas la fatigue, elle l'accueille et la transforme en espace de rencontre divine. Jésus ne demande pas de comprendre le silence, mais d'y venir avec confiance. Dans cette lumière douce, tu découvres que la peine se cache souvent au cœur même de la lassitude. Ce que tu vis n'est pas un rejet, mais une préparation silencieuse. Dieu façonne en toi une foi qui ne dépend plus des signes visibles. Quelque chose change lentement, tu passes du besoin de contrôle à l'abandon. Et dans cette transformation intérieure, ta confiance devient un acte d'amour plus fort que toutes les certitudes. Tu réalises alors la profondeur de ces mots, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Cette parole t'invite à faire confiance à Dieu même quand tout paraît immobile. La solution n'est pas dans ce que tu vois bouger autour de toi, mais dans ce que Dieu construit en toi, en secret. L'attente spirituelle devient alors un lieu invisible où ta foi mûrit dans le silence. Face à une nouvelle difficile au travail ou dans ta famille, une paix inattendue t'envahit soudain. Tu ne réagis plus comme avant, au lieu de craindre ou d'accuser, tu choisis la douceur et le calme. Ce changement étonne même ceux qui t'entourent. Ils voient en toi la trace discrète de la promesse divine à l'œuvre dans le quotidien. Le silence n'est plus une absence,
il est devenu un langage entre ton cœur et celui de Dieu. Cette paix ne disparaît pas avec le retour des bruits du monde, elle habite désormais ton âme comme une lumière stable. Tu comprends maintenant que le silence était une école où Dieu enseignait la vraie confiance. La foi grandit non pas quand tout s'explique, mais quand on marche malgré tout avec lui. Et sur ce chemin paisible s'ouvre déjà la route vers la prochaine promesse. Faire confiance à Dieu malgré l'attente spirituelle, même lorsque le découragement frappe à la porte de ton cœur et que tu te demandes combien de temps encore tu devras patienter. Les jours passent et rien ne semble changer, comme si le ciel s'était refermé. Cette attente paraît interminable et ton âme se fatigue de croire sans voir. Pourtant, la foi véritable apprend à faire confiance à Dieu même lorsque l'horizon reste voilé. Dans ce cercle de prière où chacun partage ses bénédictions, tu te sens parfois à part. Tu écoutes les témoignages des autres, mais ton propre miracle semble toujours repoussé. La joie que tu éprouves pour eux se mêle à une douleur discrète, celle d'attendre encore sans explication. Ce mélange d'espérance et de lassitude fait naître en toi un profond besoin de comprendre le silence divin. Une parole vient alors apaiser ce tumulte intérieur, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 8. Cette promesse réveille ta foi assoupie et t'invite à persévérer dans la prière. Dieu n'a pas oublié ce que tu lui as confié, il agit simplement dans un temps différent du tien. Ce verset t'enseigne que chaque attente spirituelle a une raison précise et bienveillante. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais une formation douce et patiente du cœur. Dieu purifie ta confiance afin qu'elle ne repose plus sur les résultats visibles, mais sur sa fidélité invisible. Quelque chose change alors en toi, tu passes du désir d'obtenir au désir de grandir avec lui, et dans cette lente maturation intérieure, ta foi se fortifie silencieusement. Tu entends alors ces mots comme une réponse personnelle, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu comprends que cette paix promise n'est pas liée aux circonstances, mais à la présence de Christ au cœur même du silence. C'est là le secret pour continuer à faire confiance à Dieu sans comprendre ses délais. L'attente devient un lieu sacré où la promesse divine prend racine dans ton âme. Hier encore, face à une situation injuste au travail, tu as choisi de répondre avec douceur plutôt qu'avec amertume, et ton entourage a perçu ce calme nouveau qui n'était pas le tien auparavant. Cette transformation discrète est le signe que Dieu œuvre déjà en toi avant d'agir autour de toi. Ce silence qui te pesait devient désormais un langage d'amour entre ton cœur et le sien. Cette paix nouvelle demeure même lorsque les réponses tardent, elle ne dépend plus du visible, mais d'une certitude intérieure. Dieu tient sa promesse au moment parfait. Ta confiance s'enracine plus profondément que jamais dans une foi vivante, et c'est ainsi, apaisé par sa présence fidèle, que tu avances vers la promesse suivante avec un cœur renouvelé par l'espérance. Découvrons la troisième promesse. Laissez Dieu agir en profondeur avant le visible. Tu te souviens de ce moment où tu pensais que tout allait enfin s'arranger, puis où tout s'est arrêté sans explication. Ton cœur fatigué se demande pourquoi Dieu semble si silencieux alors que ta foi cherche encore un signe. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'il agit dans les profondeurs, là où les yeux humains ne peuvent discerner. Ce silence apparent n'est pas une absence, mais une œuvre invisible qui prépare la promesse à venir. Dans cette prière discrète que tu fais chaque matin, il y a parfois un goût d'inachevé. Tu parles à Dieu, mais rien ne change autour de toi. Ton entourage ne comprend pas toujours ta persévérance, certains te conseillent même de tourner la page. Pourtant, ton âme sait qu'il n'y a plus qu'un simple hasard derrière cette attente spirituelle. Ce combat intérieur entre la confiance et le doute devient précisément le lieu où Dieu façonne ton cœur. Une parole vient alors éclairer ce mystère. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 21. Cette vérité te rappelle que le véritable travail divin commence toujours dans l'invisible avant de se manifester au grand jour. Là où tu crois stagner, Dieu bâtit des fondations solides pour l'avenir. Il t'invite à regarder non ce qui manque à l'extérieur, mais ce qu'il construit à l'intérieur. Ce que tu ressens n'est donc pas inutile, c'est une gestation spirituelle. Ce que tu vis n'est pas un retard, mais une préparation douce et précise, orchestrée par sa sagesse. Quelque chose mûrit en toi, la foi se purifie et la confiance se libère peu à peu des attentes visibles.
C'est dans ces profondeurs silencieuses que naît la véritable intimité avec le Créateur. Tu comprends alors plus profondément ces mots pleins d'espérance. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. En demeurant dans sa présence, même sans résultat tangible, tu apprends à faire confiance à Dieu d'une manière nouvelle et sincère. Le visible viendra en son temps, car toute promesse divine suit un rythme céleste précis. Tu découvres ainsi que l'attente n'est pas vide, elle est fertile. Hier soir, face à une discussion tendue avec un proche, tu as choisi un silence apaisé plutôt qu'une justification immédiate. Une paix étrange t'a enveloppé, même si rien n'était encore résolu extérieurement. Tu réalises alors que Dieu agit d'abord en toi avant d'agir autour de toi. Ton cœur n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Cette transformation douce témoigne du fruit invisible déjà à l'œuvre. Cette paix intérieure demeure aujourd'hui comme une lumière discrète au milieu du tumulte, et tu sais désormais que lorsque rien ne bouge à l'extérieur, le ciel travaille à l'intérieur avec patience et amour. La foi authentique apprend à attendre sans craindre le vide, parce qu'elle sait que Dieu tient sa promesse jusque dans l'invisible. Et sur ce chemin silencieux se dessine déjà la prochaine étape, où la lumière commencera à se manifester pleinement, lorsque la foi avance sans comprendre la promesse divine. Observons la 4e promesse. Quand la foi avance sans comprendre la promesse divine, il t'arrive parfois de ressentir cette impression étrange que tout s'effondre alors même que tu continues à prier. Tu as cru à une promesse, mais rien ne se déroule comme prévu et ton cœur s'interroge. Pourquoi Dieu garde-t-il le silence? La foi devient alors un pas dans le brouillard, un choix de continuer sans comprendre. C'est ici que naît la véritable confiance, celle qui s'accroche à Dieu lorsque la logique humaine cesse de raisonner. Dans cette communauté où tu sers fidèlement, les autres semblent avancer plus vite que toi. Tu encourages chacun avec sincérité, mais au fond, tu te demandes si ta propre prière sera un jour exaucée. L'attente spirituelle s'allonge et tes émotions oscillent entre espérance et lassitude. Ce décalage douloureux entre ta fidélité et l'absence de réponse ébranle parfois ta paix intérieure. Une parole vient alors ranimer ta lumière intérieure. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Ces mots te rappellent que Dieu agit selon une sagesse qui dépasse ton entendement. Même lorsque tout semble incohérent, sa main continue d'écrire ton histoire avec amour. Cette révélation apaise ton cœur et t'invite à une foi qui ne dépend plus des explications. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un appel à grandir dans la maturité spirituelle. Dieu t'apprend à marcher non par la vue, mais par une confiance intérieure. Quelque chose change doucement en toi, la peur cède la place à une paix silencieuse, celle d'un cœur qui choisit de croire encore. La foi devient alors non plus une émotion fragile, mais une décision enracinée dans sa présence constante. Tu entends ces mots comme une direction claire pour aujourd'hui, ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Tu comprends que faire confiance à Dieu signifie avancer même sans comprendre immédiatement la promesse divine. L'assurance ne vient plus des circonstances visibles, mais de sa voix douce qui guide tes pas dans l'obscurité. Cette attitude te permet de traverser le brouillard avec assurance et paix. Face à une nouvelle inattendue dans ta famille, tu ne réagis plus avec panique comme auparavant. Une sérénité inhabituelle t'enveloppe. Au lieu d'accuser ou de craindre, tu choisis de prier calmement. Tu découvres qu'en laissant Dieu conduire sans exiger d'explication, ton cœur demeure stable malgré l'incertitude. Cette transformation intérieure est la preuve vivante que ta foi avance désormais au-delà de ta compréhension. Cette paix demeure aujourd'hui comme une lampe allumée sur ton chemin encore obscur. Elle te rappelle que même lorsque tu ne saisis pas tout du plan divin, Dieu reste fidèle à sa promesse sous des formes invisibles. Ton cœur a appris à se reposer dans cette confiance tranquille, où chaque silence devient signe d'un amour caché, et déjà se prépare en toi l'élan nécessaire pour reconnaître que l'attente n'est jamais une perte entre les mains du Créateur. Reconnaître que l'attente n'est pas une perte. Avançons vers la 5e promesse. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout ce que tu fais pour Dieu reste sans effet. Tu pries, tu espères, tu persévères, mais rien ne semble changer et ton cœur se demande si ta foi a encore un sens. Ce temps d'arrêt paraît vide, inutile, presque comme une parenthèse sans fruit. Pourtant,
Dans la lumière douce de l'esprit, tu découvres que ce qui semble perdu est souvent le lieu où Dieu prépare sa plus belle promesse. Dans cette réunion où chacun partage ses progrès et ses exaucements, tu restes silencieux. Ton âme lutte entre la gratitude pour les autres et une fatigue discrète face à ta propre attente spirituelle. Tu ne comprends pas pourquoi le ciel semble retenir ton moment de bénédiction alors que tu continues à servir avec fidélité. C'est dans ce contraste entre le don de soi et le silence du ciel que naît ta transformation la plus profonde. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Celui qui sème dans les larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 20. Ces mots rappellent que chaque larme versée dans la confiance devient une semence d'espérance. Le temps qui semble stérile n'est pas un gaspillage, c'est un chant en attente du soleil divin. Dieu voit l'invisible et agit dans le secret afin que la moisson soit plus abondante qu'espérée. Ce que tu vis n'est donc pas un échec, mais un passage sacré où Dieu affine ta confiance. Il t'apprend à mesurer la valeur non par les résultats visibles, mais par la fidélité du cœur. Quelque chose change en toi, au lieu de compter les jours sans réponse, tu apprends à accueillir chaque instant comme une préparation céleste. Ce processus silencieux devient une école de foi où grandit ton abandon total à sa volonté. Tu entends alors cette promesse rassurante, « Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment convenable nous moissonnerons, si nous ne relâchons pas. » Évangile selon Galates, chapitre 6, verset 9. Tu comprends qu'il faut continuer à faire confiance à Dieu même lorsqu'aucun signe ne vient confirmer ta route. Cette espérance persévérante devient ton encre au milieu du silence et t'aide à reconnaître la promesse divine cachée derrière chaque délai apparent. Ainsi, ton attente prend tout son sens. Elle devient une participation à l'œuvre invisible du Créateur. Face à ce conflit familial qui t'épuisait autrefois, tu ressens aujourd'hui une paix inattendue. Là où tu aurais réagi par tristesse ou incompréhension, tu choisis désormais d'aimer sans attendre de retour immédiat. Ta foi agit maintenant comme une source tranquille qui apaise plutôt qu'elle ne réclame des preuves visibles. Ce changement te surprend toi-même. Dieu a transformé ton attente en un témoignage vivant de sa présence fidèle. Cette paix nouvelle demeure même lorsque tout autour semble encore figé. Elle te rappelle que rien n'est perdu lorsque l'on remet tout entre les mains du Seigneur avec une confiance et une foi sincères. L'attente n'était donc pas une perte, mais un berceau où mûrissait ton espérance sous le regard patient de Dieu. Et déjà se dessine devant toi la prochaine étape, celle où sa fidélité immuable révélera pleinement ce qu'il préparait depuis longtemps dans le silence. Marchons maintenant avec la 6e promesse, s'appuyer sur la fidélité de Dieu quand tout semble immobile. Parfois, tu as l'impression que le temps s'est arrêté autour de toi. Les prières se répètent, les jours se ressemblent, et ton cœur se demande si Dieu agit encore. La foi devient alors un fil ténu qui te relie au ciel dans l'obscurité du silence. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'immobilité que la confiance véritable apprend à respirer. Dans cette assemblée où chacun partage ses témoignages, tu restes silencieux en écoutant les autres parler de leurs exaucements. Ton âme oscille entre une joie sincère et un questionnement discret. Pourquoi ma promesse tarde-t-elle tant ? Cette attente spirituelle semble peser sur ta paix comme un poids invisible posé sur ta prière. Tu aimerais croire que Dieu n'a pas oublié, mais ton cœur lutte pour s'y accrocher pleinement. Une parole vient alors apaiser ce trouble intérieur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Ces mots te rappellent que la fidélité de Dieu ne dépend ni des saisons ni des apparences. Même lorsque tout paraît figé, sa présence demeure constante et agissante. Il œuvre au-delà de ce que tes yeux perçoivent, accomplissant sa promesse dans le secret. Ce que tu vis n'est donc pas une absence, mais une étape de maturation intérieure. Dieu t'apprend à t'appuyer sur sa loyauté plutôt que sur tes propres perceptions. Quelque chose change doucement en toi, tu passes du besoin d'être rassuré à la paix silencieuse de celui qui sait en qui il a placé sa confiance. Ce travail caché est déjà le signe d'une foi plus stable et plus profonde. Tu entends alors ces mots comme une confirmation douce, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 38. Tu comprends que faire confiance à Dieu n'est pas attendre sans agir, mais demeurer enraciné dans sa fidélité, même sans signe visible. Cette attitude intérieure ouvre ton cœur à la promesse divine qui mûrit patiemment sous la surface du silence.
Ce que tu croyais immobile devient alors une terre vivante où germe l'espérance. Face à cette difficulté récente dans ton travail, tu aurais autrefois réagi par l'inquiétude ou la colère. Aujourd'hui, pourtant, une paix inhabituelle t'envahit. Tu choisis d'attendre calmement, sans chercher à tout maîtriser. Cette sérénité nouvelle témoigne d'un changement profond. Désormais, ta foi repose sur celui qui ne faillit jamais. Tu réalises avec étonnement que même sans réponse immédiate, ton cœur est resté ferme parce qu'il s'appuie sur Dieu seul. Cette paix devient une ancre dans ton âme malgré les vents contraires. Elle te rappelle que la fidélité divine n'a jamais cessé d'agir, même lorsque rien ne bougeait autour de toi. Ta confiance a trouvé racine dans une foi mûre qui ne dépend plus du visible, mais du cœur de Dieu lui-même. Et tandis que le silence se transforme en certitude paisible, ton regard s'élève déjà vers la dernière promesse, celle où éclatera enfin toute la lumière préparée pour toi. Clôturons avec cette dernière promesse, recevoir la paix en sachant que Dieu prépare plus grand. Lorsque le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si cette épreuve prendra un jour fin. Tes prières semblent suspendues dans un ciel silencieux, et pourtant une petite flamme de foi continue de brûler. Tu sens au fond de toi que ce silence n'est pas un oubli, mais une préparation discrète. Dieu façonne ton âme pour accueillir une promesse qui dépasse tout ce que tu pouvais imaginer. Dans cette prière du soir où les mots se font rares, tu poses ton cœur fatigué devant le Seigneur. Tu ne cherches plus à comprendre pourquoi, mais à tenir bon dans cette attente spirituelle qui t'est devenue précieuse. Tes émotions oscillent entre confiance et lassitude, entre abandon et désir de voir enfin sa main agir. C'est dans cette tension intérieure que se prépare ta transformation. Une parole vient alors réchauffer ton cœur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ces mots t'enseignent que la paix véritable ne dépend pas de l'absence d'épreuves, mais de la présence de Dieu au cœur même de celle-ci. Là où ton regard ne perçoit encore rien, sa victoire agit déjà en secret. Cette promesse divine devient ton refuge silencieux. Ce que tu vis n'est donc pas un abandon, mais une préparation céleste pleine d'amour. Dieu t'invite à déposer tes armes intérieures et à lui confier le contrôle du temps et des résultats. Quelque chose change doucement en toi. Au lieu d'attendre des signes visibles, tu attends désormais sa présence elle-même. Ta confiance devient une respiration nouvelle qui t'apaise au cœur de chaque incertitude. Tu entends alors résonner cette parole simple et puissante, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu comprends que faire confiance à Dieu, c'est recevoir sa paix avant même l'accomplissement des promesses. Cette paix n'est pas une émotion passagère, mais un ancrage profond dans la certitude qu'il prépare quelque chose de plus grand encore que tes espérances. Ce repos intérieur devient la preuve vivante de son œuvre silencieuse. Face à cette situation difficile avec un proche qui t'avait blessé, tu n'as plus répondu par la colère ni par la tristesse. Au contraire, une douceur inhabituelle t'a enveloppé. Tu as choisi de pardonner sans attendre d'excuses. Ce geste simple a révélé l'ampleur du changement que Dieu a opéré en toi. Ta foi agit désormais avec sérénité plutôt qu'avec crainte. Tu réalises avec émerveillement que sa paix est devenue ta force quotidienne. Cette paix ne t'a plus quitté depuis ce jour. Elle demeure comme un fil d'or reliant ton âme au cœur de Dieu. Tu sais maintenant que l'attente n'était qu'un seuil vers quelque chose de plus vaste et de plus lumineux. La foi s'est muée en confiance stable, la promesse en certitude tranquille, et ton silence intérieur en louange paisible. Tandis que tu avances vers ce plus grand préparé par le Seigneur, ton cœur repose enfin dans la plénitude de sa fidélité éternelle. Tout au long de ce cheminement, ton âme a appris à reconnaître la grâce cachée derrière chaque silence. Tu n'as pas seulement traversé une attente, tu as grandi dans la foi et découvert la profondeur du regard de Dieu sur ta vie. Cette transformation spirituelle t'a conduit à comprendre que rien n'était perdu, que chaque instant portait en lui la promesse d'un renouveau façonné par le discernement intérieur et la providence divine. Tu vois désormais que l'attente elle-même était un lieu sacré où Dieu préparait ton cœur à accueillir sa lumière. Ainsi, ce temps d'arrêt s'est révélé être un acte d'amour discret dans lequel s'est enracinée ta confiance en sa promesse. Dans cette paix nouvelle qui habite ton cœur, tu goûtes à la douceur d'une espérance retrouvée.
Tu comprends que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la patience. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Ces fruits fleurissent aujourd'hui dans ton âme parce que tu as choisi de faire confiance à Dieu au-delà des apparences. Ce repos intérieur est le signe d'une vie renouvelée en Christ, une vie qui ne dépend plus des circonstances, mais de sa présence constante. La promesse divine ne s'efface jamais, elle mûrit dans le silence jusqu'à éclore au moment parfait choisi par le Seigneur. Et maintenant, frère ou sœur en Christ, avance avec cette certitude paisible. Garde cette confiance vivante et partage cette espérance autour de toi, afin qu'un autre cœur fatigué retrouve à son tour la lumière. Ton engagement devient une prière silencieuse, un acte de communion et d'encouragement mutuel au sein du corps du Christ. Ensemble, nous apprenons que toute promesse divine se vit mieux dans la fraternité et la lumière partagée. Dieu n'a pas oublié la parole qu'il a prononcée sur ta vie. Il agit encore dans les profondeurs, là où naît l'espérance véritable. Continue à croire, même sans tout comprendre, car sa fidélité est éternelle et son amour ne faillit jamais. Que ton cœur demeure ferme dans la foi et confiant en celui qui accomplit toujours ses promesses au temps parfait de sa grâce.